Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cette capsule fait suite à la première qui est plus générale, qui concerne donc les énergies de la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre. Donc on va aller regarder un petit peu plus en précision ce que cette pleine lune va influencer au niveau des parcours flammes jumelles. Ce que je peux vous dire, ce que je constate en ce moment, c'est que malgré les séparations, malgré le fait que vous ne soyez pas tous en contact régulier avec votre autre, il y a des grosses avancées intérieures qui vont de toute façon porter leurs fruits en fonction de là où vous en êtes chacun, rapidement ou moins rapidement, peu importe le temps. Ça vous le savez, on nous amène à lâcher prise sur cette notion du temps sur les parcours. Ce qui est certain, c'est que là, ça bosse fort, ça bosse dur, ça bosse bien. Il y a quand même, moi, le collectif que j'accompagne, en tout cas, j'ai une majorité de féminines qui touchent du doigt la complétude ou qui sont en complétude, qui sont amenées à matérialiser de plus en plus, à incarner de plus en plus leur féminin sacré dans la matière. Donc ça bosse pas mal au niveau des missions de vie. Pour certaines d'entre vous, vous êtes en pleine recherche, vous êtes en pleine introspection par rapport à ça. Gardez confiance, gardez la foi, soyez moteur et motrice de vos propres parcours. Restez bien centré sur vous, ne vous laissez pas disperser par votre autre parce qu'en ce moment, ça travaille aussi de l'autre côté et ça... comment dire, je sens comme quelque chose qui est un peu en mode panique à l'intérieur. Alors ça se voit pas forcément dans le concret, mais à l'intérieur, c'est comme si les particules, les atomes, les cellules, les énergies, pas les cellules, les énergies bougeaient très très vite et qu'il y a vraiment des mouvements qui sont en train de se faire à l'intérieur. Il y a des traversées de nuit nord de l'âme aussi, il y a encore des traversées de nuit nord de l'âme, plus ou moins fortes hein, en fonction de là où vous en êtes sur vos parcours, mais il y a aussi ce type de phénomène avec des énergies qu'on a traversées en Scorpion qui ont été très bénéfiques. Je dis bénéfiques parce qu'elles ont permis de débloquer certaines choses qui étaient là depuis très longtemps. Alors c'est pas agréable à vivre. Je me souviens de cette énergie là qu'on avait la dernière fois avec un collectif qui pensait être bien, qui pensait bien gérer le silence, l'éloignement, etc. Et puis qui s'est fait un peu rattraper par du manque ou par des schémas répétitifs qui ont essayé de se remettre en place. Mais dans ce que j'observe, on ne se laisse pas avoir, quoi. Voilà, c'est juste, ça pointe le bout de son nez, on observe, on conscientise. Donc ça bouge bien. Vraiment, je tiens à vous dire de garder confiance en vous majoritairement. Votre autre, il avance comme il peut, il fait ce qu'il peut. Gardez toujours de la bienveillance par rapport à ça. Vous savez maintenant hein, comment ça se passe, je ne vais pas vous réexpliquer. Donc juste gardez foi et restez bien centré sur la lumière. La lumière, la lumière, la lumière, la lumière. Focus lumière, d'accord? On y va, c'est parti. Donc, pour cette pleine lune, quels sont les messages pour les flammes jumelles? Quelles sont les énergies pour les prochains 15 jours? Gardez votre libre arbitre, bien évidemment. N'essayez pas de calquer le tirage à ce qui peut se passer dans votre vie. Voilà, soyez toujours en distanciation saine par rapport à ça. On a l'énergie du bison, énergie très yang, d'accord? Qui amène abondance, altruisme et qui fait sens. Donc là, on a une énergie yang qui pousse fort pour équilibrer les deux polarités en soi. Ensuite, on a les ondées fertiles et initiatrices avec les mots-clés éveil, élan et mouvement. On a le papillon qui nous parle de transformation aussi. Ah, la tortue, ouais, elle est très présente, elle, en ce moment, effectivement. Je vous parlais de la sagesse, on nous parlait de la sagesse tout à l'heure dans le tirage général. On retrouve cette énergie de sagesse.
on reconnecte ici hein, à des énergies lémuriennes, des énergies galactiques, les enseignements de la tortue. Je vous invite à les regarder, hein, l'animal totem, sa signification. Donc avec les mots-clés sagesse, paix et passé. Donc là, on vient pacifier des mémoires passées. Ok. La gardienne de l'Ouest est l'eau guérisseuse. Purification, apaisement, guérison. Il y a l'énergie du pardon hein, qui commence à se faire ressentir. Parce qu'il y a pas mal de pacifications qui se font en ce moment sur les parcours. Pacification intérieure. Ensuite, on retrouve le tigre avec la colère, je vous en parlais aussi. L'imprévisibilité. Attention, ici, on va être amené à dompter les élans de colère, à les pacifier, justement. Alors, en fonction de là où on en est dans notre travail intérieur, la colère va prendre beaucoup de place, ou alors elle va être juste elle va être le carburant qui va permettre une impulsion, une prise de décision, un alignement qui était nécessaire encore. Donc accueillez, laissez-vous traverser, ne retenez pas, surtout pas, parce que sinon ça vient se mettre dans le plexus et ça peut créer des désagréments au niveau corporel, au niveau de la santé par la suite. Donc on accueille surtout, on ne retient pas. Le feu de vie avec la détermination, vous voyez, c'est ça, c'est vraiment ça. La colère peut être un moteur qui met en mouvement, qui éveille. Et en même temps, on sent bien cette sagesse, cette purification, cette guérison qui permet de pacifier cette énergie et de la rentabiliser en fait. Si dans la prochaine quinzaine, vous avez des remontées de colère, prenez aussi conscience que vous soyez le premier cheminant, le deuxième cheminant, c'est pas très grave. Peu importe, parce que c'est les vases communicants, vous le savez, ces énergies de colère sont là pour venir nettoyer, épurer l'énergie yang en soi et dans le duo, pacifier, harmoniser, d'accord? Ça fera sens, si vous avez écouté le premier tirage, vous allez comprendre. Là, on rentre un peu plus dans le détail avec les parcours flammes jumelles, parce que nous, on n'a pas le choix que de travailler sur cette pacification féminine et masculine à l'intérieur de soi. On est constamment travaillé là-dessus. Il y a ici une énergie yin qui a acquis suffisamment de sagesse, qui est totalement capable maintenant de pacifier les émotions qui peuvent remonter pour pouvoir s'en servir de moteur. Voilà, cette énergie de pleine lune, elle va vous initier si vous découvrez cette façon de fonctionner. Et puis pour d'autres, ça va venir mettre de l'huile dans les rouages, j'ai envie de dire. C'est très beau et cette énergie de colère, transformez-la en feu de vie, en détermination. Ok? En élan, en mouvement, pour créer du mouvement. Ça, je voulais vous en parler aussi. On a été beaucoup amené à travailler nos chakras du bas. Et là, on monte au niveau du chakra solaire. Ça, vous le savez, au niveau de l'énergie sacrée de la sexualité et de l'énergie de la Kundalini, pour accéder à l'éveil, tous nos fonctionnements primals qu'on va retrouver dans le chakra racine et dans le chakra sacré sont amenés à se pacifier pour pouvoir permettre à cette énergie de monter dans le chakra solaire de façon saine, de façon pure, de façon créatrice et pas pour retomber dans des schémas dysfonctionnels, contrôlés par l'ego, dirigés par l'ego, qui peuvent vous amener dans des systèmes de fuite. Je fuis, admettons, je ressens de la colère, je viens de vivre quelque chose qui est difficile pour moi, je fuis dans quoi? Dans l'expression de cette colère vis-à-vis d'une personne, je crache mon venin, je dis pas que c'est mal de le faire, il faut que ça sorte de toute façon. Bon, si la personne doit le recevoir, ma foi, bon, c'est comme ça. C'est pas la meilleure façon, mais il faut que ça sorte.
Donc ça peut sortir comme ça peut sortir par je vais fuir cette frustration, cette colère que je vais ressentir, ce manque, cette peur qui m'anime, peu importe le sentiment ombre qui va remonter à la surface du chakra racine et du chakra sacré, les blessures émotionnelles du chakra sacré qui remontent, on le voit avec les eaux purificatrices et guérisseuses, toutes ces émotions qui vont remonter, plutôt que de les mettre dans quelque chose de négatif, c'est-à-dire de nourrir l'ego, donc ça peut être les ruminations mentales, ça peut être le fait de fuir dans des addictions, dans l'alcool, dans le fait de sortir à outrance, se mettre dans le fer, mais un fer qui va vous user le corps et qui ne respecte pas votre corps, etc. etc. Les jeux vidéo, la télé, les tirages de cartes à outrance sur YouTube, des addictions, quoi. Voilà, des choses qui ne nourrissent pas, mais qui viennent nourrir, par contre, l'ombre, qui ne permettent pas de transformer cette énergie. Et c'est là tout le processus de l'éveil, c'est là qu'est toute la complexité de ce parcours. C'est que toutes ces énergies qui vont remonter à la surface là, du racine et du sacré, pour qu'elles puissent monter au plexus solaire, eh bien, il faut qu'elles servent de moteur, de détermination, et qu'elles se transforment même en gratitude quand elles montent au cœur, mais au moins dans le solaire, en reconnaissance et en détermination pour créer. C'est un feu sacré, voilà, réveiller ce feu sacré pour le mettre à contribution, de le mettre au service, mettre cette énergie au service d'une création, plutôt que de la perdre dans des schémas qui ne vont pas vous aider, qui ne vont pas vous permettre de faire monter cette énergie au niveau du solaire, parce qu'à chaque fois que vous allez transcender ces peurs, ces colères, ces frustrations, et que vous allez les transformer en créativité, en action, en moteur pour avancer vers quelque chose de mieux pour vous, que ça soit du positionnement juste, que ça soit d'ancrer votre mission de vie un petit peu plus, peu importe comment vous allez le matérialiser, en créativité, dans l'art, dans le sport, dans quelque chose qui vous nourrit vraiment, eh bien votre chakra solaire va briller, 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 s'expanser de plus en plus et vous retrouvez votre feu de vie. Vous êtes alchimiste à ce moment-là. Vous alchimisez vos ombres en lumière. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, c'est magnifique parce qu'on retrouve une énergie yin, donc le débordement émotionnel qui va se sacraliser, qui va se transformer en force, en abondance avec ce bison, avec cette énergie yang qui est donc alchimisée. Cet excès de yang peut se transformer en colère. C'est pas grave, on accueille, on l'alchimise, on le transforme grâce à notre sagesse, à la paix qu'on y met, à la gratitude de ressentir ça parce que ça me permet de dépasser, d'aller de l'avant, de grandir. Ok? Alors, certains d'entre vous vont quand même ressentir le besoin de rentrer dans leur tanière protectrice pour intégrer. C'est ok. C'est ok. Ça peut aussi vous amener à vous prioriser. Si par exemple vous vivez des choses compliquées avec votre autre qui font remonter de la colère, ça peut vous pousser effectivement à rentrer dans votre tanière pour recréer un chaudron, une énergie créatrice, nourricière, une matrice nourricière qui va pouvoir se transformer plus tard en créativité. Ok ? Donc voilà pour les énergies générales sur les parcours. Donc on va prendre l'oracle bleu, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, il me manque. Donc les parcours flammes jumelles pour cette pleine lune. Le lien dans le concret. Là on a vu les énergies intérieures, ce qui travaille, alors l'initié. Dans le concret, le lien. Le conquérant. Les études, l'abondance, l'espoir. Avec l'initié, on a la mer. Avec le conquérant, on a l'amour. Waouh! Conquérant qui porte le numéro 11.
Petit rappel du portail, des énergies qui sont travaillées pendant le portail et qui vont être mises à profit pendant cette lunaison. Transformation. C'est fort. Très très bien. Il y a vraiment, on retrouve cette énergie d'alchimie là. L'abondance avec l'homme. On retrouve aussi cette énergie yang qui se pacifie, qui permet de passer à l'action, mais l'action juste. Une action saine. Yo ho ho. Elles sont tombées par terre. La convoitise avec l'espoir et on retrouve la lumière au bout avec la sérénité. Ok, très bien. Bon, c'est chouette. Très belles énergies sur les parcours, sur les liens. Qu'on soit en contact ou pas, pardon, mais les mots qui sont venus, c'est ça va chauffer. Il y a le chaudron, on l'a vu tout à l'heure, hein, le chaudron créateur. Ça va vibrer haut, ça va vibrer fort pendant les prochains 15 jours. De toute façon, on le sait, hein, sur les parcours flammes jumelles, le portail du 11-11 est très important et amène des grandes avancées en général sur la fin de l'année. Toujours, toujours. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé. Hein. Je ne sais pas si les autres observent ça aussi, mais moi, c'est ce que j'ai capté. Et bon, visiblement, c'est ce qui revient de nouveau ici. Ici, clairement, sur les parcours, on peut me parler d'éveil, de conscientisation du lien, de grande transformation intérieure. Alors, je ne vais pas distinguer, je vais le faire après, hein, premier cheminant, deuxième cheminant. De toute façon, ici, j'ai des ouvertures de conscience. J'ai aussi des personnes qui taffent, qui bossent dur à l'intérieur pour pouvoir avancer. Voilà. Il y a un moteur qui est en place. Avec les études et la transformation, on sent qu'il y a un travail qui se fait et qui porte ses fruits. Hein, qui porte ses fruits puisque ça dégage beaucoup d'énergie dans le lien. Ce qu'on peut me dire aussi, c'est que l'énergie masculine va être au service de l'énergie yin. C'est-à-dire qu'on est... Là, je sens un véritable équilibre hein, yin-yang qui se met en place en chacun des deux. Alors, peut-être plus un que l'autre, je ne sais pas encore, on va voir après. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une dynamique d'avancer. Peut-être pour certains de se retrouver aussi. Hein, se retrouver ensemble. Parce que le conquérant et l'amour, hein, voilà, l'espoir, la convoitise, il y a une énergie très forte là. Hein. On peut, le chakra racine et le chakra sacré risquent de fort travailler dans les prochains 15 jours. Des envies de se voir, peut-être même des envies de charnel, de partager du temps ensemble. Pour ceux qui ne sont pas du tout en communication ou en rupture, mais qui se sentent extrêmement bien à l'intérieur d'eux-mêmes, il peut y avoir des rencontres avec d'autres personnes. Voilà, ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. On a aussi une certaine sérénité qui s'installe. Alors, je ressens plus sur le premier cheminant. Elle était déjà présente, cette énergie, depuis plusieurs mois, mais là, ça s'installe encore plus. Il y a une idée de ressentir l'autre, de fortement ressentir l'énergie de l'autre. Et c'est là où peut-être la colère va remonter, parce que vous ressentez l'autre et ça vous agace, parce qu'il n'est pas présent dans la matière, il ou elle n'est pas présent dans la matière. Et ça peut venir vous titiller sur un espoir que ça se concrétise. Donc attention à ne pas retomber dans le manque, à ne pas retomber dans des schémas de dépendance affective, en allant chercher ailleurs ce qui pourrait vous combler. C'est là le piège. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un parce que je me sens très bien et que clairement j'ai fait le deuil de la relation, je le laisse avancer, je ne suis pas dans le déni, j'ai conscience qu'il faut du temps à chaque chose, mais moi je me sens suffisamment en harmonie pour ouvrir mon cœur et recevoir cette abondance. Voilà. Et si ça inclut quelqu'un qui rentre dans ma vie, ben ça inclut quelqu'un qui rentre dans ma vie. Ok ? Ces personnes qui rentrent dans les parcours sont des âmes alliées, souvent. Sont des personnes qui vont permettre au lien de se resserrer par la suite.
ou pas. Parfois, ça s'installe et ça reste. Enfin, moi, je l'ai pas observé ça, mais je pense que ça peut arriver. Je sais pas, j'ai pas observé ça, mais ça peut arriver, certainement, je pense. Donc voilà, pour le général, c'est très très beau. Hein. C'est vraiment très beau. Il y a des gros ressentis en miroir. Ce qu'on me dit aussi avec l'initié et la mère, c'est que les avancées de l'un permettent à l'autre de bouger aussi. Il y a beaucoup de vases communicants là pendant la prochaine quinzaine et j'ai des personnes voilà, qui vont être fortement poussées pour travailler sur elles. Donc peut-être commencer un travail, celles qui ne l'ont pas encore commencé. Et puis pour d'autres, ça concerne clairement la mission de vie. Là. Il y a vraiment quelque chose qui booste fort pour aller ancrer des choses dans la matière au niveau de la mission de vie, une très forte montée de créativité, de désir, une envie de plaisir, voilà, d'être dans la vie, quoi. Et ça, c'est les énergies du Sagittaire, hein. C'est clairement ça. Ok, alors on va maintenant aller voir un petit peu plus en détail les deux énergies. Donc je vais commencer, alors ça y est, voilà, la nouvelle triade est arrivée, la triade blanche. Je vous avoue que je suis un petit peu en deuil parce qu'on m'a bien confirmé qu'il ne produirait plus la triade bleue. Alors, je peux vous dire que ma triade bleue, j'en ai 3 exemplaires, je vais bien les garder et que je vais faire attention de les utiliser correctement parce qu'on ne les trouvera plus. Voilà, on me fait travailler le détachement, là, vous voyez. La vendeuse rigolait quand j'ai pris la triade blanche parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais autant dépitée. Vraiment, j'étais dépitée. Parce que pour moi, le bleu, c'est le bleu de la lapis-lazuli. Lapis-lazuli, c'est la pierre d'Isis. Elle représente vraiment le troisième œil, la guérison, la connexion. Voilà, et on nous met du blanc. Bon, alors le blanc, c'est pur, c'est très beau, c'est lumineux aussi. Hein. Donc, je me suis dit, c'est peut-être aussi la symbolique. On passe d'une énergie qui est quand même foncée à quelque chose qui est plus lumineux. Et je trouve que vu ce qu'on traverse au niveau du collectif, c'est quand même bon signe. Voilà, bon, c'est le signe que j'ai voulu y voir. Voilà. Bon, bref. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ici. Alors, je ne sais pas à qui attribuer les deux triades. Je vais commencer par celui-là. Et on va l'attribuer, celui-là, au premier cheminant. Voilà, à celui qui avance en premier en conscience du lien. Qui prend le premier conscience, qui chemine en celui qu'on appellerait le chaser dans le parcours. Donc, les énergies pour la pleine lune, pour la prochaine quinzaine. Alors, lumière, adversaire, le premier cheminant. Ah, la fameuse sagesse. Voilà. Bon. On retrouve complètement les énergies tout à l'heure où on nous disait de mettre beaucoup de lumière et d'amour sur les conflits et nos démons intérieurs, nos ombres intérieures, les voir avec sagesse pour pouvoir évoluer. Bon, ça peut fighter pour certains dans les liens. C'est possible. Il peut y avoir des remontées d'ego qui demande à être pacifié. Protection. Oui, on retrouve le chaudron de tout à l'heure. De protection. Oui, c'est complètement ça. La lumière avec la naissance. Ok, ça c'est chouette parce que le premier cheminant ancre dans la matière beaucoup de lumière. Voilà. Ancre sa lumière. Donc là, on a des projets qui peuvent voir le jour. Des missions de vie qui se concrétisent. On s'incarne, on sort de sa coquille, on sort de sa grotte et on se montre davantage. Ouais. Ici, il y a des peurs qui sont vraiment transcendées. Alors, adversaire alpha. Certains d'entre vous vont peut-être rencontrer des blocages pour passer à l'action dans la matière. C'est normal, puisqu'on vous demande de travailler votre énergie yang. Quand on a un yang en excès, on va vouloir avancer pour faire, parce qu'il faut, je dois. Quand on a un yang qui est en
faiblesse, donc avec une dominante yin, on va avoir envie d'avancer, mais on ne peut pas. On est bloqué par les peurs, par les croyances limitantes, par des blessures. Donc peu importe que vous ayez une dominante yin ou yang, ce qui est important, c'est de voir, de conscientiser, de regarder pourquoi ça bloque, d'où ça vient. Est-ce que je me mets trop dans le faire? Est-ce que je suis pas assez à l'intérieur? Est-ce que j'ai bien tout regardé? Donc là, on retrouve, ils sont en train de me remontrer là, dans ma tête les deux cartes là, de l'étude et de la transformation avec l'oracle bleu. Dans ce cas-là, plongez-vous à l'intérieur, allez voir, allez chercher. Qu'est-ce qui bloque? Parce qu'on est peut-être sur un karma ici. L'adversaire, ça peut être l'énergie tierce aussi, bien évidemment, que ça soit une personne ou autre chose, peu importe. Mais il y a ici un blocage à dépasser. Oui. Parce que ça rejoint ce qu'on nous disait aussi dans la vidéo générale. Les intégrations, vous les avez reçues. La lumière, vous l'avez reçue. Les codes de lumière, vous les avez reçus. Ils demandent maintenant à s'ancrer, à se matérialiser. Voilà. Mais il est possible que pour pouvoir se matérialiser, il y ait un blocage. Si vous êtes concerné par ça, si ça vibre là, ce que je vous dis, allez voir du côté du karma. Vous êtes peut-être sur un karma individuel, voire commun. On va voir hein, du coup chez l'autre si cette carte sort aussi. Sagesse, temps. Pacifié au niveau du temps. Voilà. Oui, oui. Bon, alors, il y a peut-être une forme d'impatience aussi vis-à-vis de l'autre. Voilà, qui s'intensifie et qui peut réveiller des pensées négatives vis-à-vis de l'autre. Voilà. Bon, il faut pacifier ça. Laisser le temps au temps. Par contre, si on est bien sur des blocages pour démarrer quelque chose de concret dans la matière, avec la mission de vie par exemple, là il faut les regarder. Hein. Alors, on ne vous demande pas de faire preuve de sagesse et dire qu'il faut du temps. Pour ce cas précis, là il faut les regarder. Hein. C'est important. Mais par rapport à l'autre, par rapport au duo spécifiquement, si ça ne s'ancre pas encore et qu'il y a encore de l'énergie tierce entre vous, eh bien il faut faire preuve de sagesse et se dire que là le temps n'est pas important, que c'est en mouvement. Voilà, les choses bougent, avancent, même si on ne voit pas dans le concret des résultats tout de suite. Gardez la foi. Voilà. On est en train de libérer, c'est ça, hein, mutation papyrus. On est dans une... ce que l'on vit, on doit le vivre. Voilà, c'est karmique souvent. Ça fait partie de la feuille de route. C'est en train de bouger. Voilà, protection, porte. C'est très important de vibrer la protection intérieure, de se sentir en protection, de se sentir bien à l'intérieur de soi. Préservez cette lumière pour qu'elle puisse s'ancrer. Ne vous laissez pas décentrer par ça. Servez-vous-en, comme je vous disais tout à l'heure avec l'oracle de la Pachamama, servez-vous-en comme d'un moteur pour ancrer, pour passer à l'action. Ok ? Vous pouvez transcender ces trous karmiques. Bien sûr que oui, vous le pouvez, vous vous êtes incarné pour ça. Vous avez les outils en vous. Ok, alors pour certains, premiers cheminants, vous allez être amenés à travailler des mémoires de duo qui ont pu être extrêmement souffrantes. Là, on peut être sur des mémoires de duo, oui. Oui. Des mémoires de séparation, de perte, de deuil, souffrantes, qui sont là depuis très longtemps. C'est des grosses blessures d'âme, ça. Hein. On les porte tous, hein, quand on est flamme jumelle, et qui ont besoin d'être épurées pour que les choses puissent enfin avancer en pleine conscience. Voilà. Donc ça, il faudra les regarder en vous, hein, voilà, en méditation, en vous aidant de vos propres oracles. Si vous avez besoin d'une consultation, demandez une consultation, mais n'allez pas voir n'importe qui. Priorisez des personnes qui sont en parcours si possible. Voilà, on va vous les amener, ces personnes-là. Ok, alors, le second cheminant, dans quelle énergie il va être pendant cette quinzaine de pleine lune? Bon, c'est assez raccord, hein, vous voyez.
on a la nécessité. Là où on a l'adversaire qui est tombé, on a l'arme. Fusion. Illusion. Épreuve. Nécessité, temps. Alors, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien cette façon de procéder, parce que ça permet de mieux comprendre. Vous, je dis vous parce que bien sûr, je ne me leurre pas, il y a beaucoup de premiers cheminants qui regardent les vidéos, mais ça peut concerner aussi l'autre personne qui regarde. Sachez que le premier cheminant, on lui demande de faire preuve de sagesse par rapport à la notion du temps que mettent les choses à se mettre en place dans le concret. Parce que là, quand on ressent à l'intérieur que les choses évoluent, que les choses bougent, on peut déjà ressentir fortement l'autre, une connexion très forte. Certains d'entre nous ont déjà fusionné dans l'astral, hein, sur d'autres plans. Donc cette fusion, on la ressent. Nous, on est très connectés en général à la conscience spirituelle et émotionnelle. Donc on ressent la connexion à l'autre, mais pour autant dans le concret, il n'y a rien. Il n'y a rien et l'autre peut même être encore dans une forme d'ego et dans une forme de déni. Donc c'est très compliqué à gérer. C'est très compliqué parce qu'on vit tout le temps la relation sur deux plans, 5D, 3D. Et ça, c'est pas facile. Donc sagesse, temps ici, alors que chez l'autre, c'est « il est l'or, mon Seigneur ». C'est nécessité, c'est maintenant. Voilà. Et il est nécessaire de se bouger là. Voilà. Il est nécessaire de prendre le temps, oui. Alors là, par contre, il y a des blessures de duo, vous voyez, qui sont réveillées, là. Donc c'est pour ça que c'est envoyé de votre côté pour transmuter une partie du paquet. Là, ça va pas, hein. Ça va pas. Voilà, fusion frère, incroyable. Bon alors, le deuxième cheminant, il est poussé, hein. Poussé, 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 poussé. Illusion, naissance. Il y a eu des faux départs ici. J'ai cette notion de faux départ. C'est pour ça que c'est important pour le premier cheminant d'être focus sur la lumière, d'être complètement clairvoyant de quand l'autre n'est pas prêt. Ne vous illusionnez pas. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ok ? Parce qu'il y a pu y avoir ces derniers temps des retours, des reprises de contact qui viennent complètement bouger vos énergies là. Qu'elles soient concrètes ou dans la 5D, comme je venais de vous l'expliquer, vous pouvez ressentir fortement l'autre. Donc il y a reconnexion dans le lien. Et on le voit ici. Hein. Le deuxième cheminant, il est dans le lien. Voilà. Fusion frère, il n'est pas ailleurs. Hein. Il est dans le lien. Dans ses énergies, il est dans le lien. Mais pour autant, s'il est encore piloté par son ego, ben peut-être que dans le concret, il ne passe pas à l'action pour le moment. Donc c'est pour ça que vous, de votre côté, faites preuve de sagesse. Ne bloquez pas le processus de réunion. Parce que si vous vibrez la colère, la rancœur, vous bloquez complètement l'autre, il ne peut pas descendre dans la matière, il ne peut pas venir dans la matière. Et je reviens à cette notion de faux départ. Avec l'illusion et la naissance, j'ai quelqu'un ici qui a pu, ou qui va peut-être, hein, dans les prochains 15 jours, vouloir reprendre contact, passer à l'action. Parce que ça devient nécessaire, là. Hein, ça devient nécessaire, ça pique trop, il y a peut-être une conscience qui est descendue, il y a peut-être un besoin de faire la vérité sur ce lien, alors peut-être pas d'en parler de façon éloquente du lien flamme jumelle, mais s'il y a quelqu'un, enfin il ou elle vient vers vous, ça sera peut-être dans l'intention de venir vérifier ce qu'il ressent à l'intérieur, sans forcément vous dire qu'il vient pour ça. Pour d'autres, ça va être verbalisé, mais pour certains, pas du tout. C'est comme pour venir prendre la température, pour voir s'il ne s'est pas trompé, si ce qu'il ressent est vraiment, il ou elle ressent est vraiment réel. Oui. Mais pour autant, il y a peut-être des choses qui ne sont pas complètement clarifiées. Peut-être que cette personne est encore en couple avec une autre personne. Peut-être que cette personne n'a pas encore enlevé complètement certains masques, hein, parce qu'on a l'illusion. Vous voyez, on retrouve la protection avec l'épreuve, et là on a la protection et la porte.
C'est incroyable. Delta, amour. Prise de conscience ici. Hein. Oui, oui, oui. Des prises de conscience qui vont arriver. Sur ce qu'est la véritable notion d'amour, sur ce qu'est l'amour véritable. Ça me rappelle la notion de forteresse ici. C'est marrant parce que quand elle est tombée, cette carte dans l'oracle des chemins de l'éveil, dans le premier tirage que je vous ai fait, général, quand j'ai vu la carte de la forteresse, j'ai pensé à celui qu'on appelle le runner, au deuxième cheminant. Ça m'a fait penser à lui ou à elle. Je me suis dit, tiens, il y a une forteresse qui va devoir être pétée. Bon ben là voilà. Là c'est ça. Ici, j'ai quelqu'un qui doit baisser la garde, qui doit accepter de ne pas se montrer trop contrôlant vis-à-vis de son monde intérieur, vis-à-vis de ses émotions. Ça va être difficile hein, de contrôler ça, parce que ça va pousser très très fort. Donc au plus vous allez vibrer le retour à soi, la confiance, la sagesse par rapport au temps, vous protéger s'il y a des retours que vous estimez qui ne sont pas encore suffisamment ancrés. Incarnez ce pilier de lumière, incarnez-le, c'est très 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 important. Restez focus là-dessus parce que les choses sont véritablement en train de bouger dans l'énergie. Même si ce n'est pas concrétisé, ça va bouger. Voilà, je vous le redis, la fin d'année pour les FJ, chaque fois c'est hyper bousculant. Gardez la foi, véritablement. Ce qu'on me dit ici pour le deuxième cheminant, c'est que au plus il va être dans le déni, dans le fait de retenir les énergies, dans le fait de ne pas ancrer les choses, au plus on va lui mettre des épines sur sa route, des pics, des choses difficiles à traverser pour qu'il apprenne davantage à se respecter. Parce qu'ici, j'ai des personnes qui sont très certainement dans des liens toxiques, qui entretiennent encore une forme de toxicité autour d'eux. Ça peut être un travail, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un conjoint, peu importe. Ici, on demande au deuxième cheminant de lâcher prise sur le contrôle et d'incarner véritablement qui il est, de ne pas porter de masque. S'il porte un masque, si il ou elle porte un masque, ça ne va pas passer. Et si cette personne se présente à vous avec un masque, là, vous allez mettre un... Là, oui, vous allez dire, c'est mort, j'en veux pas, quoi. C'est mort. Je vois quelqu'un qui fait des croix comme ça, qui dit, non, tu passes pas, quoi. Je ne sais pas si vous ressentez dans le tirage, hein, mais moi, je ressens beaucoup de tension, hein, une effervescence qui monte et qui promet des choses. Alors, peut-être pas dans les prochains 15 jours pile poil, hein, mais... il y a un cycle qui s'enclenche là jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Si vous êtes là, hein, que vous m'écoutez, soyez patient. Faites preuve de sagesse. Voilà. Sachez contenir votre lion intérieur parce que le Sagittaire, il va allumer le feu. Hein. Donc, bon, essayez de contenir ces énergies. Allez, on va clôturer. Je ramasse juste ça. C'est chouette, je suis contente. Je suis contente parce que ça va débloquer plein de choses. Voilà. Si vous êtes premier cheminant et que vous écoutez cette vidéo, restez bien focus sur ce qui se passe dans l'énergie. Ne vous laissez pas illusionner par la matière ou par le comportement de votre hôte. Vous savez qu'il ne fait ou ne dit rien pour vous blesser volontairement. C'est le parcours qui est comme ça. C'est pour venir travailler des choses, vous le savez. Alors, un petit message pour clôturer cette guidance. Vous avez un choix à faire. Vous êtes actuellement à la croisée des chemins. Ça ressort beaucoup aussi dans les accompagnements en ce moment. Là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego qui dicte des peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers les plus belles sagesses de vie. On retrouve encore ce mot de la sagesse. Ok ? Allez, je vous envoie plein de belles vibes. Prenez bien soin de vous. Soyez courageux. La team FJ, on va y arriver.
Je vous envoie plein d'amour et de lumière pour passer cette lunaison. À très bientôt.